te souhaite la bienvenue sur CNN Stories. Il est super tôt, vraiment très très tôt en ce samedi matin. Comme tu peux le voir peut-être à la luminosité, je ne vais pas mettre d'éclairage artificiel parce que ça donne une lumière bleue qui est juste un peu glauque. Donc on restera à la lumière des bougies en sachant que le jour va bientôt, non je ne crois pas parce qu'il fait nuit noire dehors, mais ne tardera pas à se lever. Et j'ai presque envie de te dire que c'est peut-être tout ce que tu as besoin d'entendre. C'est toujours lorsque la nuit est le plus sombre que le jour est le plus proche. On va prendre simplement un message avec le tarot Soufi. Je vais simplement ralentir un peu. En ce samedi matin, le message simplement que tu as besoin d'entendre, on va prendre ton énergie pour voir à qui s'adresse ce message et simplement 3 cartes pour le message spontané, vraiment spontané, que tu as besoin d'entendre, que tu as demandé à recevoir peut-être. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à peut-être à poser ta question ou te mettre à disposition de ce que Dieu, la vie, l'énergie d'amour, tes guides en fonction de tes croyances et surtout de ce par quoi tu es appelé dans cet instant, eh bien, souhaite te communiquer. Je vais sauter les cartes pour ton énergie à toi. Pour ton énergie à toi. À qui s'adresse ce message? Alors non, il ne s'adresse pas à tout le tarot. Excuse-moi. À qui s'adresse ce message? Peut-être qu'il s'adresse à tout le monde. Peut-être qu'il s'adresse à tout le monde en fin de compte. Oh, la carte de l'amoureux, et en fait les amants, et le roi de coupe. Il s'adresse à plusieurs énergies en fin de compte. Évidemment qu'il s'adresse à toi si tu es dans une relation avec quelqu'un d'immensément aimant. Le roi de coupe est une énergie immensément aimante, bienveillante, protectrice, soutenante, qui maîtrise ses émotions, qui prend soin, qui... Tu sais, j'adore parce qu'il y a une toute petite vidéo où tu vois 2 chats. Évidemment une vidéo de chat, si tu veux. Où tu vois 2 chats dont l'une est bon, je m'imagine une petite femelle qui fait un peu petite femelle aigrie comme ça, un peu hargneuse, qui commence à boxer le chat qui est à côté, qui est beaucoup plus gros et qui fait vraiment un peu mâle, un peu pâteau comme ça. Et elle commence à le boxer et t'as le mâle qui lui met une patte sur l'épaule et qui commence à lui lécher la tête pour la calmer. Et c'est tellement mignon. C'est vraiment... Puis tu vois le petit, enfin la petite, qui est la petite femelle, qui s'appelle la femelle, qui est là tout étonnée, genre en mode oh, et ça la calme direct. Et je trouve que c'est un peu ça, cette énergie de stabilité, de soin, de protection. Tout va bien se passer, calme-toi. L'amoureux, c'est la carte du choix, évidemment, c'est la carte de l'hésitation, mais c'est surtout la carte du choix de cœur, de la vocation également, de la protection sur un lien avec l'ange qui veille sur le couple. Dans la carte du tarot traditionnel, oui, il y a cette question de choix, mais parce qu'on utilise le tarot Soufi, on va rester dans l'énergie du tarot Soufi, qui nous parle également d'avoir alchimisé les contraires, les polarités, non pas l'idée étant 2 moitiés qui se réunissent pour faire un tout, pas du tout, mais l'idée de, en soi-même, trouver un équilibre, une réconciliation intérieure, voilà. Et il y a quelqu'un ici qui est en train d'accomplir une réconciliation intérieure, seul ou accompagné. Il peut s'agir de toi qui, après avoir fait la paix en toi-même, cessé d'hésiter, eh bien, te propose, te positionne, que tu sois un homme ou une femme, en roi de coupe, avec quelque chose d'extrêmement aimant. J'ai même envie de te dire, quand bien même
tu hésiterais encore intérieurement. Quand bien même tu aurais encore quelques incertitudes, on est avec la carte de l'amoureux, arcane majeur, il ne s'agit pas de petits doutes de l'ego. On est ici sur des questions, on va dire, des questions de l'âme. Est-ce que je fais des bons choix? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un de bien dans mes relations? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à proposer? Comment je fais? Qui est-ce que j'ai envie d'être dans cette relation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, mais ici, manifestement, on est quand même sur du relationnel, dans quelque chose qui touche aux émotions, au cœur. Et il y a un peu ce questionnement qui est très légitime parce qu'elle vient d'un espace avec le roi de coupe qui est celui de la volonté vraiment de contribuer, que ces émotions, que tes émotions, que les émotions qui sont proposées dans la relation viennent contribuer à nourrir la relation et non pas à la noyer. C'est comme lorsque tu prends soin d'une plante, c'est la même chose. Si tu noies la plante tous les jours sous beaucoup d'eau, sans avoir pris soin, et bien de mesurer, de t'interroger, d'interroger la plante, entre guillemets, d'observer la plante sur ses besoins, eh bien tu risques de la faire pourrir. Et il y a cette mesure, cet équilibre, ce questionnement, cette justesse à laquelle tu t'ouvres, à laquelle tu souhaites t'ouvrir, à laquelle tu es extrêmement vigilant, présente avec cette énergie. Tu l'auras compris, tu incarnes quelqu'un de très beau, de très belle dans tes aspirations. Vraiment, c'est à la fois doux, précautionneux. Il y a une précaution en fait de vouloir véritablement faire des choix qui soient des choix que tu prends depuis un espace en toi d'amour, de sentiment d'être protégé, d'être en sécurité, pour ne surtout pas faire des choix guidés par la peur, guidés par le stress. On n'est pas ici, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de mental avec le roi de coupe. Il y a un cœur immensément généreux et protecteur. Donc j'ai envie de te dire, c'est ton énergie et peut-être qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui veille sur toi également. De toute manière, lorsqu'on résonne sur des énergies de roi de coupe, en principe, on est entouré, on ne vibre qu'avec des personnes qui respectent les valeurs de cœur, la réciprocité, le soin que l'on se doit et qu'on doit à son environnement. Donc voilà. On va poursuivre, comme je te l'ai dit, on va prendre simplement 3 cartes pour le message spontané pour toi, de tes guides, de l'univers, de Dieu. Le message spontané. Une, 2 et 3. Cavalier d'épée, le diable et le 6 de coupe. On va la préciser. Il y a une accélération. Le cavalier d'épée te parle, non pas d'accélération, mais il y a une vérité. Une communication, peut-être un retournement de situation. Avec le diable, on nous parle d'attachement, de dépendance, de manipulation. Et avec le 6 de coupe, on te parle de joie, d'enfance, d'innocence, de sentiment de liberté et également de nostalgie. Compte tenu de tes énergies, le message, je pense qu'il y a... C'est pas je pense. Le doute, l'hésitation, ou en tout cas pas le doute, mais l'amoureux,
le questionnement intérieur, tu sais, presque le doute existentiel qui est à la carte de l'amoureux. On le retrouve entre le diable et le 6 de coupe. Est-ce que je vais enfin me libérer? Est-ce que ce sentiment d'innocence, de joie, de connexion, de liberté va continuer, va perdurer? Est-ce que je vais enfin guérir des traumatismes de mon enfance avec le diable, puisque souvent le diable se sert ou nous manipule, le diable est toujours en premier lieu intérieur, et c'est parce qu'il est à l'intérieur de nous qu'on résonne avec des personnes qui sont prêtes à jouer ce rôle également dans notre vie extérieure. Est-ce que les conditionnements acquis dans mon enfance, avec le 6 de coupe, vont évoluer, par exemple? On va préciser, mais le cavalier de coupe ici aurait tendance à nous dire qu'il y a une communication, une vérité, une déclaration. Est-ce que, par hasard, je te pose la question et tu vas répondre honnêtement, est-ce que par hasard tu aurais l'impression d'avoir cédé au petit personnage en toi, d'avoir peut-être boudé, d'avoir peut-être été un peu boudeur, tu vois, un peu non, je te parle plus, non, je suis pas content, non, je suis pas contente. Le petit, tu vois, le petit enfant blessé qui à l'intérieur de toi qui tout d'un coup fait un caprice, mais parce que besoin d'attention, parce que sentiment de ne pas avoir été écouté, parce que pour plein de raisons. Et est-ce que par hasard tu regretterais, ou en tout cas tu t'en voudrais d'avoir adopté ce comportement, parce que tu sais que c'est pas du tout ce qui tu es ni ce que tu portes dans ton cœur? Et je crois que cette communication concerne un comportement infantile que tu as eu. Voilà, un comportement ou une réaction vive, tu vois, vraiment une réaction. L'exemple simple. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Non, parce que de toute façon, toi tu m'aides jamais, donc je t'aide pas non plus. Tu vois? Et tu le regrettes immédiatement, mais sur le coup, parce que tu as une petite partie de toi qui a été un peu blessée involontairement par quelqu'un, parce qu'ici on a des énergies extrêmement aimantes qui t'entourent à l'intérieur de toi. Donc c'est plus une réminiscence d'un petit ego, d'un petit enfant qui n'est pas très content. J'ai l'impression que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on te dit à ce sujet? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on te dit à ce sujet? Oh, l'as d'épée et le cavalier de coupe. On te dit que tu peux arrêter de t'en faire parce que en fait, on t'aime. Soit on te dit mais arrête de te prendre la tête si tu as fait de la peine à quelqu'un, ou si on t'a fait de la peine, ne t'en fais pas, en fait c'était une maladresse. La vérité c'est qu'on t'aime. Ou la vérité que tu as à déclarer, c'est de dire que tu t'excuses, de demander pardon, de dire je t'aime. Le cavalier de coupe, c'est une énergie immensément aimante. Libère-toi de cette culpabilité. On fait tous des erreurs. Ou pardonne peut-être ce mot un peu malheureux. Parce que le 6 de coupe, il n'y a rien de méchant. C'est vraiment l'enfant blessé qui a une réaction un peu de colère, tu vois. Et il n'y a rien de toxique là-dedans. Il y a juste un appel à l'aide. Et avec cette carte, on te dit presque que soit tu es pardonné, soit on te pardonne, on t'aime infiniment, soit c'est à toi
de déclarer cet amour et faire cette demande de pardon. L'as d'épée et le cavalier de coupe, j'ai envie de te dire, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour que tu reçois, que tu fais. Et tu vois, le pont ici, c'est l'idée que la vérité, c'est que le lien ne peut pas être rompu, parce que c'est un lien d'amour. Voilà. J'espère que ce message t'aura parlé. En tout cas, c'est un très beau petit message pour peut-être c'est le tien, quelqu'un que tu auras reconnu. Et rappelle-toi, aime, il n'y a que ça de vrai. Je te dis à très vite et je t'embrasse.